Effectivement, Beverly, on est en métropole, on est dans la ville de Tours, mais on a l'impression de se retrouver vraiment au cœur des États-Unis puisque toute la culture américaine se retrouve concentrée sur ce festival. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. À sa création, il y a 12 ans, ce festival était consacré exclusivement au rodéo et à la country, mais devant l'engouement des visiteurs, il a pris de plus en plus d'ampleur au fil des années. En 2009 sont arrivés nos amis bikers, voilà, pour notre plus grand plaisir. Et on a développé en fait tout le festival en y ajoutant différents univers, donc avec voilà, les présences des bikers, des motos, Harley Davidson, etc. Le rock aussi. Donc ça nous fait maintenant un festival véritablement complet pour retrouver tout l'esprit US en un festival. Un esprit porté par les visiteurs qui jouent spontanément le jeu par leur tenue très typique, mais surtout porté par près de 10 000 bikers qui traversent sans interruption les allées extérieures du parc des expos, histoire de créer l'événement pour se rendre dans cet immense parking qui leur est entièrement dédié. À proximité, au son de leur gros V8, ce sont les voitures américaines, pick-up et autres roads qui leur volent la vedette. La culture US, ce sont également ces impressionnants camions, les trucks, taillés pour les 70 000 km d'highway, les autoroutes américaines de plus de 6 voies, sur lesquelles les chauffeurs passent la majeure partie de leur temps. Leur camion devient également leur maison et c'est pour cela qu'ils les décorent, personnalisent et les gardent en parfait état. Au bout des allées intérieures, on se retrouve face au Custom Show où les motos les plus extravagantes sont exposées. Harley Davidson, la marque incontournable de cette manifestation qui joue presque à domicile, présente également toute sa gamme au public de connaisseurs. De retour à l'extérieur, on croise les danseurs en ligne infatigables avec tout au long de la journée des cours géants de country. Parmi les démonstrations les plus populaires, il y a le lowrider, un mouvement né dans le sud de la Californie dans les années 60 où les Mexicains voulaient se faire remarquer sur la route. En France, ils sont près d'une cinquantaine de lowriders avec leurs anciennes américaines entièrement retravaillées qui dansent littéralement sur place. Tu vas personnaliser ta voiture. Je sais qu'en Réunion, vous êtes assez chaud de personnalisation et de tuning. Il n'y a pas vraiment de règles puisque le but c'est de faire ta voiture qui te ressemble et t'exprimer dessus. Après c'est vrai qu'il y a des codes. Un lowrider c'est des jantes avec des roues à rayons en 13 pouces, c'est un maximum de chrome, c'est une grosse sono, c'est des suspensions hydrauliques, pas des suspensions à air. Enfin, voilà, des règles non mais des codes. Autre attraction incontournable aux États-Unis que le public a pu découvrir ici en Touraine, le tracteur pulling. À la base, ce sont des tracteurs que l'on pourrait croiser dans les campagnes américaines, mais qui ont subi une métamorphose complète du châssis pour supporter des moteurs provenant de l'aéronautique d'une puissance pouvant atteindre plus de 11 000 chevaux. Le but de l'épreuve, tracter sur la plus grande distance une remorque lestée de 15 à 70 tonnes suivant la catégorie. Durant les 3 jours du festival, près de 70 000 visiteurs sont venus s'imprégner de la culture américaine. Retenez bien les dates de la 13e édition de l'American Tour Festival, les 5, 6 et 7 juillet 2019.